Faune Alfort. Faune Alfort, c'est un centre de soins pour faune sauvage. Donc en fait, on accueille les animaux sauvages blessés ou orphelins qui nous sont apportés majoritairement par des particuliers. Il y a aussi les agents municipaux, la police, les pompiers, mais en grande partie, ce sont des particuliers qui nous apportent ces animaux sauvages blessés. Et notre but, c'est de les soigner pour les relâcher en pleine nature. Donc on a 2 centres de soins. On a le premier centre de soins qui est situé à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Donc c'est un partenariat qu'on a avec l'école. On a cette chance d'avoir ce partenariat. C'est-à-dire que l'école nous loge gracieusement et on bénéficie, on est dans une école vétérinaire, donc on bénéficie des soins médicaux vétérinaires. Donc par rapport à d'autres centres de soins, on a cette chance-là. Donc c'est là-bas que les animaux sont accueillis et soignés. Et ensuite, les animaux, on ne peut pas les relâcher directement en pleine nature. Ils ont besoin d'une rééducation, d'une réhabilitation. Et là, c'est le 2e centre de soins qui est situé à 20 km de l'école, à Mandres-les-Roses, où là, on a un partenariat avec le département du Val-de-Marne qui nous accueille au sein de sa pépinière, où on a 5000 m² de terrain et on a nos volières et nos enclos de réhabilitation. Donc c'est là que l'animal va déjà déstresser, parce qu'un animal en soins proche des humains est extrêmement stressé, les animaux sauvages. Donc déjà, voilà, dans ces volières en pleine nature, il va déstresser et il va reprendre des muscles, il va faire de la cardio, il va reprendre un peu ses repères naturels. Et une fois qu'on estime que l'animal est prêt, on lui redonne sa liberté. Tout le monde peut venir bénévole chez Faune Alfort. On forme déjà les étudiants vétérinaires, on forme des stagiaires, donc ça peut être des ASV, ça peut être aussi des vétérinaires libéraux qui veulent se former à la faune sauvage, et bien sûr tous nos bénévoles, puisqu'on ne peut pas fonctionner sans bénévoles. Donc voilà, il suffit d'être motivé, de ne pas avoir peur d'une charge, d'une activité assez intense, de ne pas avoir peur aussi d'être confronté à la souffrance animale, et nos bénévoles nous aident aux soins animaliers. On en a énormément besoin parce que là on a déjà dépassé les 8000 animaux cette année, on a 8300, j'ai regardé ici les chiffres avant cette vidéo, on a encore battu malheureusement un record, on n'est que 7 soigneurs, donc c'est important d'être soutenu par ces bénévoles qui viennent nous prêter main forte. Nous, alors, on est situé en Île-de-France et il ne faut pas croire, l'Île-de-France est très riche en biodiversité. Dès qu'on sort de Paris, intramuros, tout de suite, on a quand même la forêt de Rambouillet, on a la forêt, on a le Vincennes, on a Boulogne, on arrive tout de suite en Seine-et-Marne, Val d'Oise. Voilà, on est entouré quand même de nature et nous, on accueille 120 espèces différentes chez Faune Alfort. Donc, c'est essentiellement d'oiseaux, 60% d'oiseaux. Donc, ça va bien sûr par notre mythique pigeon biset. Mais ensuite, il y a énormément de passereaux, on a des rapaces, des chouettes hulottes. Hier, on a accueilli un moyen-duc, des buses, des bondrées apivores, des faucons pèlerins. Et ensuite, on a tous nos mammifères, donc les renards, les fouines, les martres, les écureuils et bien sûr les hérissons. Voilà, c'est une faune sauvage qu'on trouve aussi à l'intérieur de Paris. Dans Paris, il y a des fouines au but de Chaumont, il y a des renards au Père-Lachaise. On met en place des animations ou des stands de sensibilisation pour interpeller le public sur la faune sauvage, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être en présence de la faune sauvage, elle est vraiment devant notre porte, et même en zone urbaine. Et on essaye de se poser la question, comment cohabiter avec cette faune sauvage, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on trouve un animal en détresse. Et donc ça, c'est vraiment pour Faune Alfort hyper important. Ça fait 1 an qu'on multiplie les animations. On a d'ailleurs une animatrice maintenant. Et c'est important pour nous de prêcher un peu la bonne parole pour la faune sauvage. Et voilà. C'est dur, quand je croise le regard d'un renard, je me dis, mon Dieu, quelle beauté. Même une mésange bleue, je les trouve sublimes. Après, je dois avouer que j'ai un peu le cœur qui vibre quand je croise un faucon pèlerin. Voilà, le faucon pèlerin. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je suis toujours émue voilà, c'est un oiseau qui me passionne, c'est un oiseau qui me fait vibrer. Et même si tous les autres me font vibrer, j'ai du mal à choisir. Mais c'est vrai que voilà, mon petit cœur fonctionne autrement quand il croise le faucon pèlerin.